soirée d'aujourd'hui est dédiée à la phytothérapie chez le chien et chez le chat. Et je vais laisser la parole à Anna qui, dans l'intervalle, dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler, a lancé une enquête que vous avez peut-être vu passer sur Facebook sur vos attitudes en matière de médecine alternative, ce qui va nous servir d'introduction aux conférences qui auront lieu par la suite. Bonsoir Madame et Monsieur. Comme vous le savez, on fait en effet les enquêtes NeoCare tous les mois sur notre page Facebook. Et on a profité de cette conférence et on s'est dit, et pourquoi pas ne faire une sur les médecines alternatives en élevage des chiens et des chats. Donc, quand je dis on, c'est-à-dire, il y a 3 personnes qui participent à ces enquêtes. C'est Florine, fameuse Florine, qui nous quitte bientôt, et notre étudiante en 4e année qui fait sa thèse sur ce sujet. Donc un jour, elle va nous sortir un bouquin avec toutes ces enquêtes dans un seul document. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer quelques résultats qui correspondent à ce sujet de la soirée, c'est-à-dire la médecine alternative en avant-première. Donc une des premières questions qu'on a posées dans cette enquête, c'était dans votre élevage, avez-vous recours à une ou des médecines alternatives ? 15,7%, quasiment 16% de personnes a répondu oui, je les utilise tout le temps. 70% presque a répondu oui, je les utilise dans certaines situations et seulement 15,5% a répondu non, je ne les utilise jamais. C'est-à-dire 75% des participants, parmi les 351 personnes qui ont répondu à ces questionnaires, a dit oui. Donc c'est quelque chose qui existe vraiment, qui est utilisé quotidiennement en élevage de chiens et de chats. Deuxième question, c'était, ok, si vous les utilisez, pourquoi? Quelles sont vos motivations principales? Presque 60% des personnes a répondu « J'utilise ces méthodes pour éviter les effets nocifs des médicaments et des produits chimiques sur mes animaux. » 60%. Ensuite, une dizaine de personnes a répondu qu'ils utilisent ça pour trouver enfin une solution à mon problème. 10% a répondu pour lutter contre les antibiorésistances, les résistances aux vermifuges. À peu près 8% des personnes a répondu être autonome pour la gestion des soins de mes animaux. Et 5,5% a répondu pour réduire mes frais vétérinaires. Et pourquoi les gens ne veulent pas utiliser les médecines alternatives? La moitié des personnes qui a répondu non, je n'utilise jamais, parmi les 53 personnes qui ont participé, qui ont dit non, a dit que je ne connais pas ces méthodes. Ensuite, une vingtaine de personnes a répondu « Ces pratiques ne sont pas basées sur des preuves scientifiques ». Une dizaine de personnes a dit « J'en ai pas besoin car mes animaux ne sont jamais malades ». Une autre dizaine a dit « Je ne vois pas l'intérêt, je ne sais pas à qui m'adresser pour les mettre en œuvre ». Cette personne a répondu « Je ne vois pas l'intérêt ». Et 0 personne a répondu « Je perds des effets nocifs, toxicité » ou que mon vétérinaire est contre ces pratiques. Et enfin, de quelles pratiques on parle, de quelle médecine alternative on parle en quotidien en élevage des chiens et des chats? En fait, 77% utilisent l'homéopathie en pratique, 73% des éleveurs utilisent la phytothérapie, 66% l'ostéopathie, 32% aromathérapie, 15% utilisent l'acupuncture et une quinzaine de personnes utilisent encore d'autres choses, par exemple l'argent colloïdé. Donc vous voyez que la phytothérapie est bien dans le thème parce que, en effet, c'est quelque chose qui est utilisé fréquemment en élevage de chiens et de chats. Et donc, ça tombe bien parce qu'on va parler aujourd'hui de la phytothérapie. Donc j'espère que vous allez trouver beaucoup d'informations intéressantes ce soir. Et ceux qui n'ont pas encore participé à cette enquête, je vous invite parce que c'est encore d'actualité, elle est encore disponible jusqu'à demain. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette enquête, mais aussi qui participent de façon systématique à nos enquêtes, parce que ça nous permet de créer beaucoup d'informations utiles, j'espère, pour vous comme pour nous. Merci beaucoup.